Hello! On est reparti pour la partie 2 de la vidéo précédente. Donc je me suis arrêté quand je parlais de l'administratif. Je disais que j'en ferais une vidéo et puis que depuis le 18 janvier, tout était fait. Les derniers documents, ils sont arrivés en mars, mais je veux dire, voilà, l'administration, c'est un peu lent. Il y a eu le Covid, beaucoup de demandes pour plein de choses et puis... ma foi, les choses prennent le temps qu'il faut. Le 16 février 2022, je revois ma psy au CHUV. Là, ça fait quand même depuis le mois de décembre que je l'ai pas vue. On fait un point sur la situation. Je lui dis que pour mes documents, tout est changé. Et puis, je lui dis que finalement, j'ai quand même eu un rendez-vous chez l'endocrinologue au mois de décembre. On avait déjà fait un certain nombre d'examens. C'était un point sur la situation. La prochaine fois que je la vois, sauf erreur, c'est le 7 septembre. Je la vois pas énormément, j'en ai pas spécialement besoin. Elle m'a quand même posé des questions sur mon moral, comment ça allait, est-ce que j'étais toujours prête à ça, est-ce que j'étais toujours bien déterminée et consciente de ce que ça impliquait. Le 16 mars, un mois après mon rendez-vous chez le psy, je retourne en endocrinologie et puis là de nouveau prise de sang, à nouveau 13 tubes et puis je me fais prescrire de la vitamine D. Et puis voilà, c'était franchement dégueu. J'ai pas grand chose de plus à rajouter, hormis que c'est très laid. La vitamine D en sirop, c'est vraiment immonde. Du coup, je vous le souhaite pas. Et puis, du coup, vient le mois d'avril où là, les choses commencent à s'enchaîner assez rapidement parce que le 13 avril, j'ai rendez-vous pour une densitométrie osseuse, graisseuse et musculaire. De nouveau dans un souci d'avoir un point de référence parce que évidemment une THF, si vous savez pas ce que c'est, je vous mettrai le lien là-haut pour vous renvoyer à ma vidéo sur le vocabulaire. Eh bien ça amène un certain nombre de changements qui sont pas forcément visibles et puis ils ont besoin absolument d'avoir des références pour comparer avec le temps et ce que les hormones produisent sur le corps. Après le 13 avril, il y a eu mon rendez-vous le 21 avril. Le 21 avril, ça a été, je pense, le pire rendez-vous que j'ai fait, étant donné que je suis allé faire un dépôt de sperme. Comme je vous l'ai déjà dit sur mes vidéos précédentes, j'ai des difficultés avec mes parties intimes et le fait d'aller se branler dans un petit gobelet dans une salle qui était pas très accueillante, je vous mets la petite photo ici, et bien c'était un moment pas facile à passer, mais c'est fait. Et puis en fait après le 21 avril, il y a eu le 28 et le 28 avril en fait j'ai eu ma première injection de bloqueur de testostérone et j'ai commencé l'hormonothérapie. Le 4 mai, j'ai eu un rendez-vous encore avec ma psy, j'avais zappé mais j'ai quand même eu un rendez-vous le 4 mai. J'ai pu lui dire que j'avais commencé l'hormonothérapie et puis que tout allait bien. C'était encore un rendez-vous un peu pour qu'elle se tienne informée, qu'elle voit que tout se passe bien et voilà, juste faire un point sur la situation. Le 25 mai, j'ai eu ma seconde injection. Du coup, c'était le premier mois d'hormonothérapie. J'ai pas vu mon endocrinologue, en fait, je l'ai pas revu depuis le mois de décembre. Là, j'ai rendez-vous à la fin du mois d'août avec, ce sera la première fois que je la vois en 9 mois. Injection, à nouveau prise de sang. Et ça va être comme ça jusqu'au 28 juillet, en fait. Chaque mois, je vais aller pour une injection et des prises de sang. Et à chaque fois, 13 tubes. 2 tubes, ça suffit pas. Le 20 juin, j'ai eu rendez-vous avec un phoniatre. C'était très rigolo comme rendez-vous. Un peu gênant, mais c'était rigolo. Du coup, la phoniatre, c'est un médecin qui s'occupe des cordes vocales. Elle m'a planté une jolie sonde au fond de la gorge, comme ça, avec une caméra, et puis elle a filmé mes cordes vocales. Alors, j'ai dû parler, j'ai dû rire, j'ai dû crier, et j'ai surtout dû chanter. Et ça, c'était une partie de rigolade absolue. Ouais, c'était vraiment un moment épique. Et voilà, aujourd'hui nous sommes le
10 ou 9, un truc du genre août. Donc j'en suis à la 4e injection de bloqueur de testostérone. J'ai fait déjà 3 mois d'hormonothérapie, 3 mois et demi. Pour le moment tout se passe bien, le seul changement entre guillemets que je vois c'est, en fait je le vois pas, je le sens. C'est ma poitrine qui pousse et ça fait mal. Ça fait mal, mais je sais que ça va passer assez rapidement. Mais c'est vrai que là, depuis 3 semaines, c'est chaud. C'est très très chaud. Et du coup, comme je disais juste avant, le 23 août, j'aurai rendez-vous à nouveau avec mon endocrinologue. On va pouvoir faire un point. Et après, je sais pas du tout. Voilà, je sais que je la vois. Elle va me donner les résultats des dernières prises de sang. Et puis après, on va voir, je crois, pour la suite de mon traitement hormonal. Si on doit changer quelque chose ou pas. Si tout va bien comme ça. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Soit sur une story Instagram, soit au travers de notre vidéo. Ce qui sera probable parce que je traiterai sûrement l'hormonothérapie dans une vidéo dédiée. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je crois n'avoir rien oublié. Je crois avoir mentionné à peu près tous les rendez-vous que j'ai eus. Et puis maintenant c'est où c'est que je veux aller avec ma transition. Eh bien, ma transition, où c'est que je veux aller? L'hormonothérapie, ça va être à vie, forcément, ou à partir du moment où j'aurai décidé que j'ai plus envie. Mais voilà, sur le principe, ça va être jusqu'à la fin de ma vie. Pas le bloqueur de testostérone. Les œstrogènes, si. Parce que je vais jamais en créer. Personnellement, il faudra qu'on m'en apporte. Je crois ne l'avoir pas caché, il me semble peut-être même l'avoir évoqué dans une précédente vidéo, mais je tiens à faire la vaginoplastie. Ça c'est... pour moi c'est une évidence, c'est vraiment... c'est d'ailleurs la première chose que je vais faire à partir du moment où je pourrai faire de la chirurgie. Après, au niveau opération, à part la vaginoplastie, il y aura peut-être la poitrine, ça dépendra un peu de comment elle va se développer avec les hormones. Peut-être mon nez. J'aime pas mon nez. Mais au-delà de ça, féminisation du visage et autres, honnêtement, me faire péter la mâchoire par un chirurgien, ça me... comment dire que ça me... non. Vraiment, j'ai pas très envie. Ils vont déjà se faire plaisir avec ma vaginoplastie et mes seins. Donc, voilà. Hein, pas tous les plaisirs d'un coup. Mais on verra. Peut-être que dans quelques années, je changerai d'avis. Pour le moment, en tout cas, la féminisation du visage, non. Dans mes projets, j'ai aussi envie de faire de la logopédie pour féminiser un peu ma voix. La phoniatre que j'ai vue au mois de juin m'a donné un numéro de téléphone. J'ai juste pas eu le temps de téléphoner pour le moment. Mais c'est pas très urgent, ma voix. C'est pas le truc qui me gêne le plus. Et puis, je crois que... il n'y a pas grand chose de plus à rajouter en fait. Au final, je peux vous parler d'épilation. Oui, je vais sûrement faire des séances de laser. Mais au-delà de ça, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour parce que j'ai pas l'intention de faire trop de changements non plus. Je veux rester quand même le plus naturel possible. Et puis voilà. Après, comme je dis, ça peut évoluer d'ici quelques années. Mais pour le moment, c'est comme ça que je vois les choses. Effectivement, j'ai plus grand chose à rajouter, à part je vous remercie pour l'accueil de la précédente vidéo. J'espère que celle-ci elle vous aura plu et que vous n'aurez pas trop attendu la suite de l'histoire. Comme je disais dans la première partie, la prochaine vidéo sera consacrée à l'administratif. Et puis je ferai probablement une FAQ après l'administratif. Je vous invite sous cette vidéo déjà à poser vos questions si vous en avez. Je mettrai aussi là sur Instagram ce truc avec les questions. Comme ça vous pourrez les poser. Je sais pas si sur Facebook le truc existe, mais je verrai. Et puis voilà. Dites-moi juste si vous voulez rester anonyme ou si ça vous dérange pas d'être affiché, parce que j'afficherai probablement les messages. Et puis voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Merci encore pour le soutien. À ciao!